L'échec du parti environnementaliste aux dernières élections a une nouvelle fois montré que l'urgence écologique n'avait pas permis de bouleverser la donne politique, toujours engluée dans l'opposition droite-gauche, ou plutôt projet libéral versus projet socialiste. C'était précisément cette opposition idéologique que tentait de dépasser le philosophe Bruno Latour, qui nous a hélas quittés en octobre dernier, dans son best-seller Où atterrir, déjà commenté sur ce plateau. Il y renouvelait alors brillamment les concepts pour tenter de mieux comprendre la situation, la nôtre, et de tous ceux qui, selon lui, seront bientôt privés de terre. Or, avant de disparaître et de susciter une grande émotion, notamment au sein de la scène intellectuelle française, mais pas seulement, Latour nous a laissé avec un texte, ou plus exactement un mémo, coécrit avec un jeune doctorant en géosociologie, Nicolas Schulz, dont la teneur est nettement plus militante. Un mémo sur le modèle, indique-t-on, d'une note diplomatique visant à établir les conditions de possibilité d'émergence d'une classe pivot, terme notamment emprunté à Norbert Elias, qui soit le moteur de renversement des classes dirigeantes actuelles. Car le but avoué de ces 76 paragraphes répartis en 10 chapitres est bien celui-là, définir les termes d'un nouvel imaginaire politique qui vise la prospérité entendue comme un enveloppement terrestre plutôt que comme un développement, et préparer ce qui se présente comme un changement de régime. Ce nouveau sens commun suppose donc un nouveau langage qui ne se contente plus des mots anthropocène, ressources, fin du monde ou décroissance, ne serait-ce que pour susciter l'enthousiasme dont l'écologie politique a tant besoin. Classe écologique et nouvelle cosmologie sont deux expressions clés de ce nouveau langage. La classe écologique, c'est celle qui est supposée conquérir le pouvoir et l'hégémonie au sens gramscien, c'est-à-dire sur le plan des idées et de la culture, avant d'être possiblement en mesure d'éclairer la décision politique. Ce terme à forte connotation marxiste leur paraît se justifier pour évoquer les activistes, ces frères de lutte, qui n'appartiennent pas forcément à la même classe sociale et qui pourtant partagent le souci d'illuminer la situation où nous sommes, présentée comme un état de guerre écologique. Il s'agit encore, page 85, de métaboliser les formidables effets du nouveau régime climatique, de se préparer à vivre une situation où les mesures à prendre seraient 100 fois plus contraignantes que durant la pandémie, mais aussi et surtout de désigner l'ennemi, car le mémo en question se présente comme un outil qui implique la division et assume le conflit. Parler de la nature, ce n'est pas signer un traité de paix, clament les deux auteurs, c'est reconnaître l'existence d'une multitude de conflits sur tous les sujets possibles de l'existence quotidienne, à toutes les échelles et sur tous les continents. Loin d'unifier, la nature divise. Aussi, la notion de nouvelle cosmologie est importante car elle inspire les conditions d'une nouvelle habitabilité, une nouvelle cosmologie qui tente de sortir du paradigme productif et du progrès pour lui substituer cet enveloppement où la propriété n'est pas celle des humains sur le monde, mais d'un monde sur les humains et que les auteurs appellent de leur vœu. Comme on le voit, ce petit texte surprend par sa radicalité à peine entrevue dans l'ouvrage précédent, en utilisant la notion de classe pour lutter contre le paradigme de la production, en désirant positiver tout en voulant faire la guerre, en refusant une écologie punitive et répressive, mais la laissant décider par elle-même ce qui est progressiste et ce qui ne l'est pas, il n'est pas tout à fait certain que ce programme parvienne à sortir des passions tristes du temps présent et aux objectifs qu'il se donne, susciter l'enthousiasme et mettre fin à l'éco-anxiété en redéfinissant pas moins que le sens de l'histoire. Mais peut-être est-ce trop demandé à ce texte vite expédié qui se présente en effet sans nuance ni note. Ce n'est que dans un épais brouillard que nous pouvons deviner l'émergence de cette classe écologique, écrivent les auteurs, qui ont bien raison sur ce point. Un brouillard que dissipait toutefois le texte précédent, Où atterrir, dans une sorte de testament philosophique, lequel se concluait notamment sur un atterrissage en Europe en tant que zone politique du commun terrestre. Une Europe existentielle et presque métaphysique qui redéfinissait dans le même temps un humanisme écologique en rappelant l'origine du mot humus, qui signifie la terre, le sol, mais aussi l'humilité.